Voilà, je vous invite à faire quelques moments de silence pour préparer nos cœurs et nos pensées à louer ce Dieu merveilleux qui nous accompagne chaque jour et qui a promis en Jésus-Christ sa présence au milieu de nous. Faisons silence et nous commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, non pas à cause de nos mérites, de ce que nous aurions pu accomplir de bien à nos yeux durant cette semaine, mais nous proclamons que nous pouvons nous tenir devant toi au nom béni de ton Fils bien-aimé, devenu notre Sauveur et Seigneur pour l'éternité. C'est lui qui nous a frayé le chemin. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi, en un Sauveur qui est parfait. Nous te bénissons de nous avoir amenés jusqu'en ce lieu pour ouvrir nos cœurs devant toi, dans la louange, dans l'adoration, mais aussi pour recevoir de ta part l'enseignement dont nous avons besoin pour marcher ici-bas à la gloire de ton nom. Nos pensées se portent aussi vers ceux et celles qui sont privés d'un tel rassemblement à cause de la maladie, à cause de leur hospitalisation. Et nous réclamons sur eux ta grâce, tes bienfaits. Seigneur, conduis-nous par ton esprit et reçois notre prière à la seule gloire de ton nom et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà la bienvenue à chacun, à chacune, ici en ce lieu. Je ne vois personne qui nous visite pour la première fois. Heureux de voir Elio. Heureux de voir Maggie après son hospitalisation. Heureux de voir Régine. Et nous lui demandons de transmettre nos fraternelles salutations à son mari resté là, je vais dire au colombier là. Hein, c'est ça quoi, hein, au bagage. Voilà, je profite aussi de ce lieu pour saluer ceux et celles qui nous rejoindront en différé par Internet, et nous voulons avoir une pensée pour eux. Et j'ai noté ici quelques noms que Jean-François nous a communiqués hier. Voilà, je voudrais rappeler ceux qui sont chers à nos cœurs. Nous pensons à Ernest Luderski et son épouse qui le soigne. Nous pensons aussi à Alphonse, dont la tension artérielle est difficile et précaire, mais aussi avec un pied cassé qui l'amène à être, je pense, toujours hospitalisé, si j'ai bien compris, oui. Je pense aussi en particulier à Marie-Anne, qui est toujours hospitalisée alors qu'elle est opérée d'une lithiase, mais dont elle me disait que la santé n'allait pas dans un bon sens ni dans un mauvais sens, elle était stable. Voilà. J'annonce déjà que notre sœur Véronique, où est-elle? Elle est là, ben oui. Notre sœur Véronique a préparé une carte pour encourager notre sœur Marianne afin que nous puissions chacun après le culte prendre le temps de la signer et y déposer quelques mots d'encouragement. Merci Véronique. Aujourd'hui, un culte particulier, un culte qui porte le nom de culte de la moisson, culte des cabanes, culte de la reconnaissance, une fête qui s'appuie non pas sur une tradition, bien que, mais qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et je vous invite à lire
bien que cela s'adresse au peuple d'Israël, je vous invite à lire quelques versets seulement dans cette parole, dans le livre de Lévitique. C'est un texte que j'ai choisi. Il y en a bien d'autres dans l'Exode, dans les Deutéronomes, qui nous parlent de cette fête. Mais voilà celui que j'ai choisi pour ce jour. Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, 3e livre. Voilà, chapitre 23 et au verset 10. Ce chapitre relate les différentes fêtes qui étaient organisées en faveur de l'Éternel et dont Dieu lui-même avait donné des consignes pour la pratique, pour la mise en œuvre de ces fêtes. Nous lisons au verset 9, parce que c'est le début des fêtes qui vont se passer dans le pays promis, bien que cela soit déjà ordonné, le peuple étant dans le désert. Et nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez. » Et si on continuait à lire, nous verrions que pour cette occasion, en tout cas, il est question des fruits de prémices, c'est-à-dire des fruits qui sont collectés, je dis, au printemps, et qui sont les prémices qui annoncent une moisson beaucoup plus importante pour passer l'hiver, pour passer les mauvais jours. Et nous continuons la lecture à partir du verset 39 qui relate la fête de la moisson. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, un jour férié. Et le 8e sera un jour de repos, un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e jour. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Cette fête, d'une durée de 8 jours, se passait dans la reconnaissance joyeuse d'un Dieu qui pourvoyait, d'un Dieu dont les bienfaits étaient infinis. Et d'après ce que nous avons lu, il fallait être dans le pays promis. Pendant le désert, 40 ans, la manne, l'écaille, l'eau du rocher qui les suivait, étaient les dons que Dieu donnait au peuple d'Israël dans la marche dans le désert. Arrivé en Canaan, la manne, l'écaille, le rocher qui coulait ont cessé, et le peuple qui quittait son statut de voyageur, qui quittait une région aride telle que le désert, posait ses pieds dans un pays promis par l'Éternel,
un pays qui était fertile, où coulait le lait et le miel, fertile, mais où ils allaient devenir sédentaires, c'est-à-dire qu'ils pouvaient semer et attendre patiemment que la semence germe par Dieu et produise du fruit, produise la moisson, ce qui n'était pas possible dans le désert puisqu'ils étaient voyageurs. Cette fête, en l'honneur de l'Éternel, puisqu'ils étaient dans le pays promis, devait faire souvenir de leur délivrance du peuple de l'Égypte. Se souvenir qu'ils avaient pendant le désert habité dans des huttes, dans des cabanes, dans des tentes, en hébreu des soukotes. Pendant 40 ans, avec au milieu d'eux une tente particulière qui reflétait la présence de leur Dieu sauveur. Comme nous ce matin, bien-aimés, en Jésus-Christ, par son esprit, il y a Dieu en Jésus-Christ qui habite au milieu des siens. Se souvenir qu'ils avaient vécu dans des huttes. Le but était de transmettre à leurs enfants le témoignage de la rédemption d'un Dieu bienveillant, mais aussi d'un Dieu qui, arrivé dans le pays promis, était toujours le même et pourvoyait à leurs besoins. Un engagement qu'ils devaient prendre. Eux-mêmes devaient semer, eux-mêmes devaient arroser cette semence et à patiemment attendre que Dieu la fasse germer, grandisse. Quand je vois cette table, oh là là, et ici un immense bac, on voit là des fruits que Dieu donne à récolter et des légumes. Un potiron, un potimarron, des choux-fleurs, des pommes, des poires, des oignons, des pommes de terre, des choux du sel, des carottes, des haricots, des aubergines pour les Italiens, des carottes aussi. Il manque quelques piments pour le Brésil. Oui, hein. Voilà. Nous avons affaire à un Dieu qui est merveilleux. Pour le Cameroun, il faudrait y ajouter du manioc, de la noix de coco, des arachides, tout. Oui, hein. Des papayes, c'est vrai. Comment? Les bananes plantains, vous voyez, en Afrique. Pour la Pologne, essentiellement du chou. Voilà. Bien que je pense que les cornichons et des cornichons, c'est vrai. Les champignons, c'est vrai, tu as raison, Dominique. Les courgettes, oui, bien aimé. Avoir nos sourires. Je pense que ceux-ci sont dirigés vers ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, au-delà de toute attente. Ici même, il y a de la famine dans certains coins de notre monde. Je ne comprends pas pourquoi les hommes dépensent tellement à aller chercher de l'eau sur Mars, alors que ceux qui sont près de chez eux n'ont pas cette eau. Alors je vais vous proposer un premier chant. Généralement, on chante directement. Et puis, en le méditant personnellement, en le choisissant dans la prière, pour bénir ce Dieu qui pourvoit nos besoins, je me suis dit, nous avons besoin de lire ces paroles avant de les exprimer. Parce que ce sont des paroles qui s'adressent à ce Dieu bienveillant à notre égard, mais qui est aussi pour nous un engagement que nous allons prendre dans les paroles.
de lire chaque strophe. Après la lecture de la première strophe que nous allons méditer, réfléchir, nous chanterons. En la méditant, en réfléchissant aux mots que nous allons exprimer, puis deuxième strophe sera chantée et ainsi de suite. Voilà. Non, c'est toi qui... 215. Toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Vous avez qu'à vous lever. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Voilà, vous pouvez vous asseoir quelques instants. C'est notre Dieu qui sème une semence qui produit la vie en nous. Cette semence, c'est la parole de Dieu par laquelle, quand nous avons porté foi, elle développe en nous cette nouvelle naissance. Nous, citadins, nous n'avons pas l'habitude, en tout cas pour moi dans le building, d'avoir un potager même sur le toit. Ce n'est pas possible. Que signifie donc cette fête de la moisson pour moi qui ne cultive pas? Et pourtant, sur ma table, il y a chaque jour, matin, midi, soir, sans compter le petit déjeuner, sans compter le goûter, les petits encas, il y a toujours de quoi restaurer mon corps. Est-ce que j'oublie parfois de remercier mon Dieu pour cette nourriture qu'il place devant moi? Même le morceau de tarte, on le prend parfois sans lui dire merci. Et pourtant, tout a été mis en œuvre pour que cela arrive sur nos tables.
Et comme je le disais, y aurait-il pour chacun de nous une semence différente qui serait enseignée par la fête des moissons, qui dépasserait les besoins de nos corps et qui répondrait aux besoins relationnels et besoins spirituels. Un besoin spirituel qui est placé par Dieu et que seul Dieu peut venir semer par sa parole dans mon cœur, dans mes pensées, pour me rendre vie, pour me consoler, pour me donner espérance. C'est ce qui pousse l'apôtre Paul à s'exprimer, et j'ai pris 2 textes. Soyez, mes bien-aimés, reconnaissants en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 20, on retrouve cette même pensée. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous invite donc à chanter le 2e cantique, qui est sur un air connu, puisque c'est l'air de l'hymne national de la Grande-Bretagne. Et voilà, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Je vous invite à vous lever pour chanter ce beau cantique à la gloire du Seigneur, mais aussi réfléchir sur les paroles que nous allons prononcer. Seigneur, tu donnes et en retour tu attends de moi, parce que c'est toi qui donnes les capacités et qui me transforme. Rends-nous meilleurs. Change mon cœur, Seigneur. Je veux te bénir. Je veux te servir. Je veux trouver mon plaisir à mettre ta parole en pratique. En réponse à tant de bien, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'y a aucune exigence de notre part, de sa part, mais simplement un amour réciproque pour tant d'amour qu'il nous a placé devant nous
et dans nos cœurs. Je vais lire quelques versets au psaume 89. Écoutez, psaume 89, versets 2 et 3. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis, ô Dieu, ta fidélité dans les cieux. Bien-aimés, nos semailles, nos projets, nos récoltes sont parfois mises en contrariété par les circonstances de la vie. Et nous en savons quelque chose pour avoir vécu les inondations. Des circonstances qui sont internes à notre aide ou externes que nous subissons. Sachez, bien-aimés, nous voulons le crier haut et fort. Sachez, bien-aimés, que les promesses de l'Éternel ne sont pas attachées à la terre. Nous venons de lire qu'elle siège dans les cieux, où rien ne vient troubler ses promesses. Les fondements de l'Éternel sont là-haut, et il les déverse pour nous. Elles sont éternelles. Les cieux et la terre vont passer, mais les promesses de l'Éternel, sa parole, demeurent à toujours. Ces promesses sont enregistrées dans le ciel, et elles sont pour l'éternité. Nous avons affaire à un Dieu qui est le Dieu de toute grâce. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Et à plusieurs reprises, vous allez souligner en le chantant qu'il est toujours question du mot « toujours ». Toujours, à jamais, éternellement. Je vous invite à vous lever pour chanter ce beau cantique. D'infini bienfait, tout en
grâce. Nous fait faire de la gymnastique ce matin. Cette parole de vie que nous avons reçue, et m'appuyant sur ce qu'elle dit à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle donne le droit d'être fait enfant de Dieu et d'être au bénéfice, attaché à Jésus-Christ, des bénédictions que Dieu a placées dans son trésor qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, pour nous introduire dans ce temps où chacun pourra s'exprimer et adresser à Dieu sa reconnaissance, peut-être que vous allez dépasser votre timidité. Je le souhaite. Et peut-être que votre bouche va s'ouvrir pour la première fois. Mais nous nous sommes dit que c'était la joie du Père de vous entendre, lui adresser vos remerciements, votre reconnaissance. Et ça va déboucher sur nous. Il n'y a personne après le culte qui leur a dit pas osé. Non, au contraire. Ce sera une joie pour nous. Alors, quelles sont les multiples occasions pour lesquelles nous pouvons dire merci? Ils sont nombreux. Nous venons d'en citer quelques-uns pour la nourriture, le vêtement, le toit, le logement. Pour les autorités qui nous sont favorables. Pour la libéralité qui aura lieu ce matin, que nous avons préparé pour notre Dieu. Pour le repas que nous allons prendre. Pour le don de Jésus-Christ. Pour la joie d'être aimé, d'être sauvé, d'être pardonné, d'être fait enfant de Dieu, héritier, destiné à la gloire. Je suis scellé pour la gloire. Le remercier pour l'espérance vivante qui est attachée à Jésus-Christ, pour le don de son esprit, pour le don de sa parole. Et lui dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. C'est ce que je vous propose de passer comme moment après le chant « Dieu, quel amour pour moi ». Je vous invite à vous lever. Conduit vers toi mon ignorance.
Voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous asseoir et exprimer à notre Dieu la reconnaissance qui lui revient. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour tant de faveurs dont nous sommes les objets. Il y a ces faveurs qui nous sont octroyées chaque jour de notre vie. Il ne nous manque rien. Et pourtant, nous pouvons penser à ces bien-aimés qui sont dans la famine, qui sont dans la guerre, qui sont dans des pays hostiles. Nous pensons à eux à ce moment. Nous te bénissons parce que eux comme nous pouvons bénéficier des grâces qui nous sont données en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons rappeler ces bénédictions devant toi. Veuille, Seigneur, nous conduire par ton esprit, que des bouches s'élèvent devant toi dans la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, qui suis-je pour m'adresser à toi? Je suis une femme pleine de péché qui des fois a marché sur le côté et des fois face à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour les choses que j'aurais fait, que je ne devais pas faire. Et je te remercie de me soutenir chaque jour, Seigneur, pour que je fasse du mieux que je peux, pour te suivre, pour t'adorer, pour t'aimer, pour te prier, Seigneur. Et autour de moi, tu sais que les gens ne te connaissent pas et ne veulent pas te connaître. Et c'est très difficile de leur dire. Mais Seigneur, donne-moi la force et le courage de parler de toi, de montrer ton amour envers chacun de nous. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que tes compassions, Seigneur, sont si grandes envers nous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu riche en bonté, en fidélité. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tout est remis en toi. Et Seigneur, je veux te louer parce que tu es ce Dieu, Seigneur, si proche de ses enfants. Seigneur, tu es un Dieu si compatissant, si lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, merci parce que ta fidélité est grande. Et Seigneur, je veux te louer parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu grand et redoutable. Tu es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit à chacun de nos besoins. Seigneur, merci parce que nous pouvons, Seigneur, mettre notre confiance en toi. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne déçois pas. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Merci Seigneur parce que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Seigneur, nous voulons penser, Seigneur, à toutes ces âmes qui se perdent. Seigneur, je te prie de les toucher, de les garder, Seigneur, et de les bénir. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos bouches, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, proclamer la bonne nouvelle autour de nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous conduit tous les jours, qui nous prend par la main, Seigneur, et tu nous conduis. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis toujours, Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Jamais, Seigneur, tu nous délaisseras. Jamais tu ne nous laisseras, Seigneur, sur le côté. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne juge pas. Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes quand nous venons à toi. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire et te dire merci. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés. Merci pour toutes tes grâces que tu nous donnes. Que ton nom, Seigneur, soit béni dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos vies. Que nos cœurs, Seigneur, puissent vraiment, Seigneur, te rendre grâce et te louer tous les jours pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu du ciel sur la terre. Remercions d'être devenu grain de blé pour donner la vie au monde. Grain de blé
Seigneur, parce que par ta mort, tu nous as donné la vie. Et nous faisons partie, par ton immense grâce, nous faisons partie du fruit que tu as récolté. Et nous sommes dans tes germes. Merci Seigneur, du fruit que tu as payé pour notre rachat, pour donner la vie au monde, pour me donner la vie, pour donner la vie à tous ceux qui se confient en toi. Accepte Seigneur notre reconnaissance et veux bénir ta parole ce matin dans ce lieu et partout où elle sera annoncée. Veuille aussi bénir nos enfants qui reçoivent l'enseignement maintenant. Nous te demandons de les bénir et de les protéger. Amen. Amen. Ah mon Dieu, toi le Dieu de l'univers et de tout ce qu'il renferme, je veux te remercier. Te remercier pour cet amour infini que tu as exprimé au travers de ton Fils Jésus, par son sacrifice sur la croix. Et que tu continues à exprimer au travers de ton Église, maintenant, de cet amour qu'elle répand et qui nous unit, nous, tous enfants, frères et sœurs, réunis encore ce matin, te chanter, te louer, te rendre grâce et te remercier de bienfait et ton amour pour le salut de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, aussi loin que je me souvienne, depuis ma plus tendre enfance jusqu'à ce jour, je peux affirmer fort et clair que je n'ai jamais manqué de rien. Seigneur, merci, parce que aujourd'hui je peux dire, jusqu'ici, le Seigneur a pourvu. Seigneur, merci, parce que tu as toujours pourvu à mes besoins corporels, Seigneur. Même si il fut une époque où c'était juste le nécessaire, mais c'était encore de trop. Seigneur, je veux te remercier pour avoir pourvu toute ma vie. Mais Seigneur, je veux te louer, te bénir, te remercier pour avoir pourvu déjà pour la vie éternelle. Et cela en donnant ton Fils Jésus mourir à Golgotha. Merci pour ce si grand miracle qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, qui nous donne cette espérance, cette assurance nouvelle qu'un jour nous serons ensemble, face à face. Nous voulons te remercier au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans quelques instants, nous allons, par notre frère Jean-François, qui va présider au repas du souvenir de la mort, de la résurrection et de l'espérance. Notre frère Ernest a parlé que Dieu, dans son amour, a jeté le grain de blé sur cette terre, qui était la personne de son Fils bien-aimé, avec les paroles que lui-même disait, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Pendant la préparation de cette présidence, j'ai médité sur la joie du Seigneur. Et encore, je ne sais pas la comprendre. Quand dans le livre d'Ésaïe, je lis ceci, il livre son âme en sacrifice pour le péché. Il verra une semence.
il prolongera ses jours. Le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra le fruit du travail de son âme et son amour divin en sera satisfait. Bien-aimé, le Seigneur a souffert la croix. Il a souffert l'ignominie. Il avait en vue la joie de se présenter devant le Père et de dire, Père, ceux que tu m'as donnés sont là. Ils sont là avec moi. Imaginons la joie du Seigneur lorsque dans l'éternité, il pourra dire, me voici et les enfants que tu m'as donnés. Pour introduire ce moment de souvenir du sacrifice de Jésus et de l'espérance, je vous invite à chanter « Rédempteur adorable sur la croix attachée ». Et je cède alors la place à Jean-François, la dernière strophe que j'ai soulignée. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur.
Aujourd'hui, c'est un jour où on peut se rappeler aussi de cette graine qui a été répandue sur la terre, qui a été d'abord versée par notre Seigneur Jésus, en venant lui-même déverser la parole, nous annoncer la parole à nous qui étions éloignés de Dieu, qui ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Et cette scène que nous allons prendre ce matin nous rappelle ce sacrifice et cette parole qui a été donnée à nous qui étions éloignés de Dieu. Alors, nous allons prendre le texte bien connu de Corinthiens 11 pour nous diriger dans cette scène et je vais t'inviter, s'il veut bien, notre Nathan, m'accompagner, ainsi que donc, à Corinthiens 11. C'est l'apôtre Paul qui nous laisse ces paroles. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il le romput et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors avant de prendre un temps dans la communion, je vous propose de prendre un temps dans le silence afin de nous respecter nous-mêmes et savoir si nous sommes en règle avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, prenons le temps de demander pardon à notre Seigneur. Seigneur, en ce jour de fête de la moisson, nous voulons nous rappeler de cette moisson que tu as débutée avec l'Église, Seigneur, en offrant ce que tu avais de plus précieux, ton propre Fils, qui est venu nous chercher. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir fait de nous tes enfants. Nous voulons aussi te demander pardon pour le péché qui reste encore accroché à nous par moment. Seigneur, délivre-nous et prépare-nous, Seigneur, à te revoir un jour. Ce jour où tu viendras nous chercher pour vivre l'éternité avec toi. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Ainsi, dans la nuit, il fut livré, le Seigneur prit le pain et rendit grâce. Et je demandais à Piotr de rendre grâce pour le pain. Seigneur notre Dieu, merci. Merci du fond du cœur pour le sacrifice de ton Fils unique. Ce que tu avais de plus précieux, tu as donné pour mourir à notre place. Merci pour ce sacrifice qui nous ouvre le chemin vers le ciel, le chemin vers toi. Passer l'éternité à tes côtés. Merci pour ce pain qui nous rappelle le corps de ton Fils Jésus-Christ qui a été meurtri pour nous à cause de nos péchés.
puisse vraiment se souvenir de ce sacrifice, te remercier pour ce que tu as fait pour nous, pour ton amour inconditionnel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. De même, après le repas et pris la coupe, je vais demander à Nathan de prier. Seigneur, en voyant le pain et le vin, Seigneur, je ne peux que penser, Seigneur, à ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je voudrais pas faire, Père. Seigneur, malgré cela, Père, tu t'approches de moi, tu t'approches de nous, Seigneur, et tu désires, Seigneur, par ton sang couler sur la croix, nous voir différents. Merci, Père, pour ton sacrifice. Merci parce que tu ne regardes pas nos iniquités et nos manquements. Mais Seigneur, par ton sang, par ton sacrifice sur la croix, tu as permis, Seigneur, que nous soyons blancs devant toi. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous de nouvelles natures. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice encore une fois sur la croix, pour nos péchés. Celui adoré, Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, j'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur de leur vie de se
je ne me trompe pas, je pense que dimanche prochain, il y a un changement d'heure. Exact. Donc, à 3 heures, mettez vos horloges à 2 heures. Dors une heure de plus. On dort une heure de plus. Et alors, j'ai hâte samedi prochain à aller trouver Paolo pour la suite. Et pendant le chant, on va passer la collecte. On a des choses à penser. Voilà, j'ai demandé à une personne de passer parmi nous pour la collecte. C'est pas toujours très très. Je vous raconte un peu d'un certain Eliel Sola de Oliveira, brésilien. Son père est grandi dans une éducation presbytérienne, mais après s'est éloigné du Seigneur. Sa mère, toujours catholique. Alors, un jour, moi, pour votre surprise, c'est moi, c'est Eliel Sola de Oliveira. Alors, étant grandi aussi dans l'éducation catholique, à l'âge de 13 ans, quand je faisais mes études pour apprendre l'anglais, comme l'anglais appris à l'école au Brésil normalement est trop faible, on va normalement à une institution pour ça. Et en le faisant à l'âge de 13 ans, un de mes profs d'anglais profitait de son temps de salle de classe pour parler du Seigneur Jésus. Ça m'a beaucoup impressionné parce que, voilà, j'étais religieux de toute façon. Et finalement, un jour, dans la pleine compréhension de l'Évangile, grâce à Dieu et grâce à lui, à ce professeur,
je me suis converti au Seigneur Jésus. Comme plusieurs, avant de ma conversion, j'ai essayé, j'ai dit oui, je veux croire au Seigneur Jésus. Je veux faire ce pas de foi et me donner à Jésus. Mais avant, il faut que j'arrête de faire ça et ça et ça. Et j'ai essayé et finalement j'ai compris que c'était comme j'étais que je devais me donner à Jésus et que lui, il allait m'aider à changer. Ce qu'il continue de faire même à présent. Voilà, à partir de ce moment, directement de ma conversion, je voyais que lire la Bible, ce que je faisais avant, je lisais des paraboles du Seigneur Jésus, je trouvais joli avant, mais il n'y avait pas de vie en moi en lisant la Bible. Mais maintenant, ça changeait tout. C'était clair pour moi ce changement. Et Dieu m'a donné un soif immense de la parole de Dieu. J'étudiais, je venais de l'école, je faisais mes devoirs et immédiatement je commençais à étudier la Bible et lire la parole de Dieu. Il avait ses intentions à travers ça. Je vois maintenant. Mais pour mon premier camp biblique, je me souviens qu'à ce moment-là, à cet âge de 13 ans, peut-être maintenant à 14 ans, je ne savais qu'un verset par cœur, même si le cœur est ici. Et dans une conversation, on a dit quelque chose, et moi j'ai dit, ah oui, parce que la parole de Dieu dit ça et ça et ça. Et une dame, en voyant ça, elle dit, ah tiens, celui-là sera un homme de Dieu. C'était gentil de sa part. Mais en tout cas, ça a resté dans mon cœur. Je dis, ah, ça m'intéresse. Seulement pour vous dire combien nos mots peuvent encourager et changer la vie d'une personne. Voilà. Après ça, je voyais les missionnaires qui venaient au Brésil pour faire l'œuvre de Dieu et ça m'enchantait. Et ça me donnait l'envie de l'être un jour, un missionnaire. Mais je commençais à me questionner et dire, est-ce que je le veux parce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que je le veux de l'enchantement de voir ces gens qui font ça? Et un jour, en parlant avec une dame, un couple missionnaire, en lui parlant, en lui racontant de cette doute, elle a dit, écoute, si Paul, qui était Saul avant, il ne voulait même pas, il n'avait même pas l'envie de servir Dieu en tant qu'un chrétien. Dieu lui a laissé clair sa volonté, beaucoup plus pour toi qui a le désir, qui a la volonté, qui cherche la volonté de Dieu. Il va te laisser clair sa volonté. Et voilà, le temps s'est passé, je suis allé à l'université, mais voilà, tout le temps, depuis ma conversion, cherchant à étudier la parole de Dieu et servir Dieu dans son église. Après, c'était de mon temps à l'université que j'ai fait la connaissance de Madame Beauté. Elle est venue à Sao Paulo de sa région et voilà, elle était à l'église où j'étais, c'est là qu'elle s'était convertie, on s'est fait la connaissance. Voilà, le restant de l'histoire, vous voyez déjà les 2 trophées qui sont assis là-bas. Mais je lui ai dit, c'est vrai que en lui demandant, est-ce que tu veux être mon petit cœur? La première chose que j'ai dit avant tout, c'était, bon, tu sais qu'un jour je veux être missionnaire, n'est-ce pas? Elle dit oui. Et alors, j'ai fait ma déclaration d'amour après ça. Elle a demandé de prier, elle est allée parler avec sa mère pour la confirmation qu'elle avait demandé à Dieu, parce qu'elle comprenait la soumission qu'elle devait à ses parents. Son père était déjà décédé. Voilà, finalement, le Seigneur, un jour, nous a envoyés au nord-est du Brésil, la région où elle était née, et où alors nos enfants sont nés. Nous étions des missionnaires là-bas. Dieu s'est servi de nous par sa grâce et bonne volonté pour non seulement servir une église là-bas, mais pour que cette église puisse nous envoyer au champ missionnaire. Et nous avons planté une église à la région aussi. Après, nous sommes revenus à ma région et c'est là que le Seigneur a envoyé Walter Gonçalves
connu de quelques-uns de vous, que dans sa visite, en passant par les églises, il est venu chez nous et il a lancé le défi, si on va l'appeler comme ça, pour qu'on vienne en Europe servir le Seigneur. Et pour moi, ce moment, parce que moi, avant, je pensais toujours aller aux tribus brésiliennes. Les tribus brésiliennes ne sont pas du tout comme les tribus en Afrique. Les tribus brésiliennes, ce sont des minus et tout ça, et les arbres, etc. Ce n'est pas civilisé comme en Afrique. Et il y a des centaines de tribus, des centaines de langues. Et moi, je rêvais de ça. Je disais peut-être que cet amour que Dieu me donne, cette passion que Dieu me donne pour les langues, c'est pour pouvoir traduire une Bible peut-être une fois dans une tribu. Mais à ce moment-là, Dieu s'est servi de Madame Beauté pour dire, écoute, si c'est la volonté de Dieu qu'on va, il va me dire aussi, parce que dans mon cœur, je ne le ressens pas maintenant. D'accord. Mais quand Walter est venu chez nous cette fois, et parler de l'Europe et de la Belgique, là, à ce moment, j'ai baissé ma tête, j'ai dit, ah non, hein, ma femme va dire, non, c'est trop ça, une nouvelle langue, une nouvelle culture, et tout ça. Tout d'un coup, elle dit, quelle langue est-ce qu'il parle en Belgique? Il dit, la région que je vous propose, c'est le français. Et alors, pour ma surprise, jusqu'à aujourd'hui, elle a dit, bon, si Dieu nous veut là-bas, il va m'apprendre la langue. Je veux ma femme, donne-moi ma femme. Un peu comme ça. Je dis, waouh, ça c'est un signal quand même. Et voilà, on a commencé à prier et on est venu vous visiter. Vous nous avez accueillis tellement bien. Après, on est retourné au Brésil pour prier pendant 1 an. Et vous, ici en Belgique, priez aussi. Et Dieu a confirmé. Et un peu du restant de l'histoire, vous connaissez. Elle se construit de ce moment. Voilà un peu de cette personne, ce Eliel, cela de Oliveira. Je vous invite maintenant... Ah, il y a un petit détail. Quand je me suis converti, c'était le mois de mars, avril 1985. Il y a du temps déjà. Et mon père en Jésus-Christ, étant le fils d'un couple missionnaire, ils allaient retourner en Nouvelle-Zélande la fin de l'année et normalement on attendait 1 an avant de baptiser une personne. Mais il voulait tellement le faire qu'il l'a fait de façon qu'en novembre, avant qu'il parte, j'ai pu prendre mon baptême. Voilà. Je vous invite à chanter le 174. Et j'ai envie de le groupe de louange à venir, bien sûr. Ça, c'est clair.
Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci, vous pouvez prendre place. Je vous invite à la réflexion de la parole de Dieu. On a parlé ce matin un peu des souvenirs importants, de souvenirs importants que le peuple juif, même ceux qui croient au Seigneur Jésus aujourd'hui, ils cultivent. C'est comme par exemple le Seigneur a institué la Sainte Seine, ce coutume béni pour nous rappeler de son amour, de son sacrifice. Et chacun de nous, avec le Seigneur, nous avons des souvenirs importants, des souvenirs qui ont agrémenté l'histoire de notre vie. Et voilà, par exemple, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Nous avons les textes beaucoup situés à cette époque de l'année parmi les Juifs, entre Deutéronome 5.15, qui a son parallèle, par exemple, en chapitre 15, verset 15 aussi, et 24.18, qui dit « Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. » Voilà, tu te souviendras. Ce sont des choses qui restent toujours dans le cœur des Juifs et plus encore dans le cœur des Juifs convertis. Tu te souviendras et tu remercieras. Tu te souviendras et tu seras en joie. Et rappelons-nous que nous, même en ne pas étant des Juifs, la Bible dit que nous avons été arrachés du mauvais arbre et nous avons été greffés. Ah, d'accord, mais greffé va bien. Merci, c'est gentil. Ok, et nous avons été greffés sur dans le bon olivier. Olivier est là? Oh, dommage. Ok, il est un bon olivier aussi. Ok, et nous avons été greffés au bon olivier. C'est-à-dire que notre histoire, maintenant, est la leur aussi. Nous sommes peuple de Dieu. Ok. 40 ans dans le désert. La vie journalière en tant qu'un vrai miracle ou dans le surnaturel. C'est leur histoire. C'est la nôtre par la suite. Et les 3 plus importants jours festifs juifs sont aujourd'hui
le Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, le Yom Kippour, le jour des propitiations, le jour du pardon, et la fête de la moisson. Oui, la fête de la moisson, aussi appelée la fête des tentes ou des tabernacles, encore appelée la fête des cabanes, ou comme ils disent en hébreu, Sukkot, parce que Soukha, c'est une tente, c'est un tabernacle, une cabane, et le pluriel, Sukkot. Soukha, Sukkot, c'est pour ça que la fête s'appelle Sukkot. Mais pourquoi? Quelle est la relation entre habiter en détente pendant 40 ans au désert et la moisson? Mais c'est justement parce que pendant 40 ans dans le désert sans rien, ils moissonnaient à manger et ils avaient à boire. Une vie tout à fait surnaturelle, un miracle qu'ils ont vécu jour après jour pendant 40 ans. Et qu'après, en arrivant à leur terre, la terre de la promesse, finalement, ils ont pu semer et récolter en vivant une vie sédentaire, finalement, dans leur pays. Alors, voilà cette mémoire de la moisson. Alors, à la fin du mois Tishri, ce mot vient de l'akkadien et veut dire commencement. Alors, à la fin du mois Tishri, c'est le premier mois civil ou le 7e mois ecclésiastique pour eux, selon le calendrier liturgique juif, il y a la célébration avec la grande fête qu'ils appellent Simchat Torah, qui veut dire la joie de la loi. C'est-à-dire qu'ils célèbrent la moisson, ils célèbrent ce que Dieu leur a donné à boire et à manger pendant 40 ans dans le désert et qu'après ils ont eu leur propre terre pour planter et pour récolter. Mais ils célèbrent aussi que ce qui soutient leur vie spirituelle, c'est la loi de Dieu, c'est sa parole. Les Juifs se mettent alors, à cette époque de l'année, ils se mettent dehors pour regarder les étoiles et se rappeler de la promesse de Dieu à Abraham, enregistrée en Genèse 15, 5. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Genèse 26, 4. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tout ces pays à ta semence. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parmi lesquelles, aujourd'hui, que ici, représentés des nations belges, italiennes, polonaises, brésiliennes, camerounaise, c'est camerounaise, ma chère. Camerounaise, je rate, je manque. Pardon? Anglaise. Oui, américaine. On ne dit pas en français états-unienne. Non. Parce que l'Amérique est grande. Ok, américaine. Encore? Ça j'ai mentionné, ok. Mais voilà, et voilà la promesse. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Alors, célébrer la fête des cabanes, c'est se rappeler qu'on était deux esclaves, eux en Égypte, nous, sous les ordonnances de Satan et de notre vieille nature. Alors, c'est se rappeler qu'on était des esclaves et que Dieu nous a rachetés. Nous avons quand même planté pour nous-mêmes la destruction, mais par la miséricorde de Dieu qui enlève ce que nous méritons, la condamnation, et
par sa grâce, qui nous donne ce que nous ne méritons pas, le salut, même en ayant sémé la corruption pour nous, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons moissonné le salut. Gloire à Dieu. C'est aussi nous rappeler pendant 40 ans de pèlerinage, comme on était fragilisé et vulnérable, et que Dieu a pris soin des siens chaque jour. Ce qu'il continue à faire aujourd'hui, dans ma vie, dans votre vie. Alors, la fête de la moisson, la fête des tentes, des tabernacles, des cabanes, le Sukkot, c'est surtout penser dans la reconnaissance, Dieu pourvoit à nos besoins. Surtout et d'abord les spirituels, aussi les besoins de l'âme et bien sûr les besoins physiques que nous avons. Nous avons en Jean, chapitre 7, à partir du chapitre 7, mais aussi compris dans le chapitre 8, le moment quand le Seigneur Jésus était dans cette situation de cette fête à Jérusalem. Et du temps du Seigneur Jésus, selon l'historien Flavius Josephus, 3 millions de Juifs allaient à Jérusalem pour la fête des Pâques, Pentecôte et Cabane. Il a fêté pendant 8 jours en priant à Dieu d'envoyer la pluie. Parce que sans eau, non seulement nous n'avons pas à boire, mais après nous n'aurons pas à manger. Le dernier jour, le jour du grand salut, comme ils appellent encore aujourd'hui, ils se réunissaient dans le temple avec les familles des Lévites et chantaient les louanges des psaumes 113 à 118. À la fin de cette louange, un jeune prêtre sortait du temple avec une cruche dorée d'eau de la piscine de Siloé et un autre jeune lévite avec un bol d'argent rempli de vin, représentant la moisson la plus importante de cette époque. Ces 2 hommes faisaient le tour de l'autel 7 fois et alors versaient le contenu sur l'autel pour rendre grâce à Dieu et offre à Dieu un peu du beaucoup qu'il leur avait donné. Alors nous avons par exemple en Jean 7, 37, et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria disant, « Si quelqu'un a soif, rappelons-nous, pendant 7 jours, il demandait il priait pour la pluie. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « C'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Le verset 39 nous explique. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Encore dans la séquence de ce moment de la fête, en Jean 8, 36, il dit « Si donc le Fils vous a franchi, parce que la fête des cabanes de la moisson leur rappelait qu'ils étaient esclaves en Égypte et que Dieu les avait affranchis. Et alors à ce moment, il dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Absolument dans le contexte. Alors, la lumière des cabanes. La lumière des cabanes. Flavius Josephus, ce juif citoyen romain, historien du 1er siècle, il dit qu'à ce temps-là du Seigneur Jésus, 4 chandeliers immenses, la Mishnah, un des livres des Juifs, dit que chacun de ces 4 chandeliers avait plus que 30 mètres d'auteur. Alors, 4 chandeliers immenses, dont l'éclat dépassait, raconte l'histoire, celui du soleil du midi, qui rappelait non seulement la création divine, la lumière, mais Dieu lui-même
comme nous avons dans le psaume 27, le Seigneur est ma lumière. Représentant l'attente et l'espérance de la venue du Messie. Ils allumaient ces chandeliers, ils allumaient ces chandeliers immenses dont l'éclat était plus fort que celui du soleil de midi, en Israël, représentant l'attente et l'espérance de la venue du Messie. Alors, nous avons en Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, parle de Jérusalem, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde le peuple, il parle du péché, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Le soleil ne sera plus ta lumière de jour, et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et ton Dieu, ta gloire. N'est-ce pas que même maintenant, nous partageons, nous jouissons de cette vérité, que le Seigneur est déjà notre lumière et notre gloire. Jean 1,1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Parole, Jésus le Messie. Jésus le Messie, notre Seigneur, la parole, c'est-à-dire tout ce qui avait été dit à propos de ce Messie qui viendrait sauver tous les peuples, voilà que toute la parole qui avait été dite et dont Dieu s'est servi pour même créer l'univers, parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit y étaient, y participaient, maintenant elle se fait chair, y habite entre nous. La parole, c'est la révélation pure de notre Dieu pour nous. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 4 dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Gloire à Dieu, qui est souverain et puissant au-dessus de tout. Jean 8, 12, le Seigneur Jésus dit, Jésus donc leur parla encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et le Seigneur Jésus profère ces mots justement à la fin de la fête des cabanes. Quand ils ont les 4 immenses chandeliers allumés du fort éclat en représentant l'attente, l'espérance de la venue du Messie. Et il fait cette déclaration merveilleuse, tout à fait en contexte. Et alors, quelques valeurs à relever et retenir aujourd'hui de ce moment précieux, parce qu'il est donné par notre Dieu précieux, parce qu'il s'agit de notre Dieu précieux et de notre salut précieux. 1. Nous étions des esclaves à vie. À vie. Réfléchissons. L'Égypte, à ce moment-là, était la puissance la plus grande de la terre. Et si jamais l'Égypte serait pris par une autre nation, l'autre nation ne dirait pas aux Juifs, ne dirait pas « Voilà, vous pouvez partir, hein, on n'a plus besoin de vous. » Non, non, ils étaient des esclaves à vie. Ils n'avaient pas d'espoir humain pour eux. Nous aussi, nous étions des esclaves à vie, sans espoir humain pour nous. Mais comme nous lisons en Éphésiens 2 et 12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde.
Deuxièmement, Dieu seul a voulu et pu nous sauver. Parce que ce sont des choses différentes. Hein? Peut-être parfois on veut aider quelqu'un, mais on ne peut pas. Et il y a des gens qui peuvent aider les autres, mais ne veulent pas. Mais Dieu seul a voulu et pu nous sauver. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Encore, à propos du fait de ce que Dieu seul a voulu et pu nous sauver, Éphésiens 2, 13 qui dit « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. » Troisièmement, nous sommes absolument incapables dans notre pèlerinage. De la même façon que eux, pendant 40 ans dans le désert, ils allaient boire quoi? Ils allaient manger quoi? Ils allaient se protéger de quelle façon? Mais Dieu y était à chaque instant. Ils étaient incapables. Et nous, ne nous fassions pas des illusions. Le monde proclame que les religieux, comme ils aiment bien dire, ils cherchent l'existence et façonnent l'existence d'un Dieu, d'une philosophie, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont pas le bonheur de cette vie. La planète est malade. Même nous ici en Belgique, bien comme nous vivons, et la communauté européenne, elle se met au sommet, mais le petit sommet qu'on peut à peine voir d'un grand iceberg que c'est notre planète, et même si nous nous trouvons bien dans une bonne façon civile, organisée, etc., il y a pas mal de souffrances dans les familles, des problèmes et tout ça. Combien plus dans le restant du monde? Le monde est malade spirituellement, dans l'âme, dans le corps, dans les relations. Ce sont eux qui se font des illusions. Et grâce à Dieu, ce sommes nous qui sommes dans la vérité. Mais nous reconnaissons que nous sommes absolument incapables dans notre pèlerinage. Jean 15, 5 dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quatrièmement, il prend un soin surnaturel, miraculeux de nous. Hébreux 1, 14 dit « Ne sont-ils pas, il parle des anges ici, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Daniel, quelle est la couleur des cheveux de ton ange? Ah, tu ne sais pas? Et tu as quand même fait la présidence? La Rada, il faut régler ça. Hein? Mais c'est parce qu'on ne voit pas nos anges. Hein? Et parce qu'on ne les voit pas, ils n'existent pas? Si, la Bible dit que oui. La Bible dit que oui. Ne t'inquiète pas. Je crois que maintenant c'est blanc, la couleur. Parce que les Juifs, au temps du commencement de l'Église, ils croyaient, c'est une croyance à eux, que l'ange que Dieu envoyait à assister la telle personne avait un peu sa figure. La Bible nous relate ça. Hein? Peut-être c'est blanc maintenant, Daniel. Le mien c'est gris un peu. Mais voilà, Dieu prend un soin miraculeux et surnaturel de nous chaque jour, à chaque instant. Il envoie même ses anges à travailler pour nous, entre autres choses. Notre verset qui parle de ça, 2 Corinthiens 10, 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. »
Nous avons des armes invisibles, plus puissantes que n'importe quelle arme dans ce monde. Et encore Ecclésiaste 2, 26, car il donne à la personne qui lui est agréable la sagesse, c'est lui qui nous donne, la science et la joie. Cinquièmement, nous récoltons quand même ce que nous n'avons pas planté. Jean 4, 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Parmi lesquels nous avons récolté le salut, que nous n'avons pas du tout planté. Mais d'autres choses, d'autres bénédictions, chaque jour, que nous nous rendions compte ou pas. Encore Ecclésiaste 2, 26, « Il donne au pécheur, la personne qui ne suit pas Dieu, le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » Qu'est-ce que Dieu prend soin de nous? Et finalement, et sixièmement, il est notre lumière, maintenant et pour toute l'éternité. Psaume 119, que chaque chrétien doit chercher à savoir par cœur. « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Apocalypse 22, 5, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Voilà, notre Dieu, notre lumière, aujourd'hui, et il le sera, c'est promis pour toute l'éternité. Alors, que puis-je vous souhaiter, sinon que vous soyez bénis, une joyeuse fête de la moisson, que veut dire pour nous, que ça se traduit pour nous, de reconnaissance, de reconnaissance. Qu'est-ce que nous avons moissonné de choses que nous n'avons pas plantées, mais c'est la bonté de Dieu. Soyons toujours reconnaissants devant notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à chanter finalement, c'est le dernier chant. Nous allons chanter le 793. Me voici Seigneur.
Notre Seigneur, précieux, Dieu majestueux, qui nous accorde le privilège de t'appeler Père, Seigneur, ami. Que pourrions-nous souhaiter sinon que tu nous préserves, nous gardes tout près de toi dans la sainteté pour que nous puissions t'honorer à chaque instant, Seigneur. Sers-toi de notre vie. Récolte de nous la bonne représentation devant ce monde de qui tu es. Récolte de nous de louanges et adorations qui viennent non seulement des lèvres, mais du cœur, de la vie journalière. De la même façon que tu as été dans l'histoire de ton peuple. Quand ils étaient au désert, sans rien, ils avaient tout, Seigneur. Nous sommes dans le désert de ce monde qui va de mal en pire. Et néanmoins, nous avons tout, parce que nous t'avons. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Aide-nous à t'honorer, Seigneur. Par l'obéissance, par la fidélité. Merci de nous avoir laissé ta parole. Merci de nous avoir laissé ton Saint-Esprit. Merci de notre Église qui t'est précieuse, Seigneur. Merci de tes promesses. Et parce que bientôt nous serons face à face devant toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse.